le camp démocrate suprémaciste noir tout, par exemple, à qui soit pensé, voilà. Premier sentiment, c'est que président Trump, ancien président Trump, il y a longtemps, monsieur a alimenté un climat de peur, un climat de, monsieur dit, les États-Unis, une violence aveugle la donne, c'est celle lui-même qui a sauvé le pays. Et président Trump, en 2016, pendant la campagne, il fait ça. Le fait qu'il prend pouvoir, il y a un pile nationaliste, soi-disant, suprémaciste blanc, qui allait dans une petite ville que les Charlottesville en Virginie, loin de Washington, qui marchait dans la rue avec des torches allumées et qui dit Juifs pas remplacer nous, Jews will not replace us. Juifs pas remplacer nous. Yo même tout une dame des contre-protesteurs démonstrateurs manifestants yo même tout une dame et le président dit énorme qui manifestants yo énorme blanc yo suprémacistes yo gen bon monde là-dedans. Président tout le monde connaît que le président a dit s'il va réélire c'est parce que gen fraude et puis il demandé partisans lui il a appelé partisans lui à la vigilance. Et puis, comme de fait, il a perdu l'élection, il alimente un narratif que tu as une fraude massive, personne ne va jouer aucune fraude massive, tu as un paquet de cas dans la tribune fédéraux d'ailleurs, il n'y a pas jamais joué aucun indice que tu as aucune fraude. Donc, le président, le 6 janvier 2000, il fait attaquer Capitole. 2021, il s'est fait attaquer Capitole. Bon, maintenant, donc, le président crée une aura ou image que c'est lui-même seulement qui a sauvé le pays. Que d'ailleurs, lui-même dit c'est bon Dieu que vous et il y a des partisans qui disent c'est bon Dieu que vous. Donc, dans tête pas. Pendant qu'il fait quoi que le pas croyant. Président Trump n'a pas aucun attachement. Non, son nègre qui divorce 3 fois, son nègre qui immoral, qui n'a pas aucune fibre morale dans le col, qui sont narcissiques d'ailleurs, si on connaît l'histoire de Narcisse, qui ouais, image lui reflétée dans la piscine. Oui, monsieur fou pour tête lui, tellement beau, tellement bien, et puis monsieur tombé d'amour à tête lui. Et que, bon, c'est la personne de président Trump. Donc, l'homme dans ça me dit tête moi, président piégé tête lui, monsieur crée un climat de violence. Qui fait que la vie font effet boomerang, il tourne contre le président. Donc, pas quoi, c'est incitation de la part des démocrates. Effectivement, il y a même républicains qui ont dit abasourdi par rapport à appel à la violence, que, à peine voilé, que le président a compte fait. Et d'ailleurs, assaillant son monde qui était enregistré républicain. Donc, un climat aux États-Unis que un peu le monde parle quoi, il focalise par exemple si vous comparez Haïti que nous pas démocrates, nous faisons la politique avec la violence, mais un climat de violence politique aux États-Unis tout qui est assez célèbre. Aussi récemment que 1963, le président Kennedy a été assassiné. Bon, en 1981, le président Reagan, il monde qui était tiré, le monde qui désaxé. Donc, qui s'est tiré sous lui, un congressman nous leur prend balle dans la tête, et Kathy Gifford. Donc, il y a des bagages qui sont faits aux États-Unis qui ne sont pas inédits. Si je me rappelle bien, il y a 4 présidents qui assassinés, il y a 4 autres qui ont tiré qui ne sont pas morts. Donc, il y a un climat de violence qui existait aux États-Unis, il y a un climat de peur que Donald Trump a instauré. Parce que il y a une réaction d'arrière-garde, surtout contre la présidence d'Obama. Le Obama qui considérait tête comme noir, bien que papa maman blanc, papa noir d'origine kenyane. L'élection d'Obama a élicité une réaction de la part de beaucoup de blancs, surtout les soi-disant suprémacistes blancs, qu'il a perdu contrôle du pays. Et il est estimé que dans une affaire de 25 ans blanc, une génération blanc minoritaire aux États-Unis, supplantée par les hispaniques, et puis tout l'autre groupe non blanc qui a rentré dans le pays, certainement les noirs qui constituaient autour de 12 à 15% de la population des États-Unis, hispaniques qui maintenant devancent au point où blanc qu'on y a constitué autour de 60% de la population et un nombre décroissant parce que blanc a tendance à faire moins petit. Et puis avec l'immigration, on voit que Haïti seulement, depuis le 1er janvier
2023, qu'on a fait de 200 000 Haïtiens qui immigrent juste dans la question et programme après les Biden. Non. Donc, puis il faut Haïtiens, ça pas blanc. Donc, il y a une action d'arrière-garde de la part de certains blancs qui, ouais, on est gang de Donald Trump qui dit la camper immigration, la voie moun sa retourner la Kaili. Donc, il y a une réaction de violence et paradoxalement, violence n'a tourné contre le président Trump. Donc, dans la tête pas le président Trump, attitude monsieur par rapport à événement, côté monsieur, apparemment, dans des matins, monsieur rédigé discours que le bras fait pour l'accepter nomination Parti républicain, convention républicaine a commencé jeudi dans la ville de Milwaukee, dans l'État de Wisconsin. Donc, lundi, mardi, mercredi, convention. Mercredi, ancien président Trump a supposé accepter nomination. M'apprendre matin que M. rédigé discours pour bailler un message d'union, un message anti-violence. Et on a remarqué dans le premier débat, le demande du président Trump, est-ce que vous perdu? On pas accepter que vous perdu. Monsieur équivoqué. Monsieur pas réellement, monsieur dit bon, oui, à supposer que l'élection... Depuis l'élection bien faite. Oui, bien faite, mais il dit, il n'a pas perdu. Monsieur déjà prévoit qu'il n'a pas perdu. Donc, c'est ça que fait là, s'il est étonnant que ça fait, j'en le fait là, parce que, il y a l'autre problème au niveau technique. Comment se fait-il que monsieur a été joint avec un assault rifle, AR-15, un fusil d'assaut, aussi près de monde qui est possiblement, encore plus possible aujourd'hui, capable de devenir président des États-Unis, et puis que... Il va stopper. Il va stopper. Il stoppé après le fin fait des galfères et quelques millimètres à gauche de plus, et ben là, tu as pris un président Trump dans la tête et supposé... Donc, là, pas de possibilité de montage. Donc, on connaît qu'en politique, il y a toujours imaginé des histoires comme ça. La CAINO, si c'est la CAINO, par exemple en Haïti, il y a peu de chance pour nous. On t'a dit que, pour qui, monsieur, c'est son montage qui fait. Mais là, on a trouvé que le risque là est vraiment énorme, Pierre-Antoine Louis, parce que Zorel apprend. Si Zorel apprend, ça veut dire que c'est tête-là qui apprend tout. Quelques millimètres. Quelques millimètres. Oui. Donc là, vous pensez qu'on monde une chance comme ça? Bon. En politique. On dit que dans ce monde dans lequel nous vivons, on doit accepter que tout bagage est possible. Maintenant, il y a des gens qui veulent croire la théorie de conspiration, que chaque bagage qui arrive, bagage là pas simple. Jean-Yves Rémy dit. Bon, oui, il arrive un del que me baille dans moun sa yo. Moi j'ai tendance prendre un bagage pour s'allier et puis m'essayer analyser. Mais sans qu'on va prendre tout bagage au premier degré. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, un niveau de scepticisme pour moun maintenu. Mais non plus, pas l'on bagage arrivé pour me dire, bagage ça, un bagage d'elle. Alors, ça pour me dire, c'est que, à l'évidence, dans le New York Times, il y a un reporter, le Doug Mills, dans le New York Times, monsieur, depuis 1983, monsieur a couvert de grands événements, certainement les campagnes présidentielles. Monsieur prend des photos, monsieur prend une photo de Trump, et puis il y a une photo où est silhouette là qui peut arriver sous le président Trump. C'est-à-dire, si le président Trump fait un petit mouvement vers sa droite de quelques millimètres, monsieur prend balle là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, monsieur, comment ça fait pas prendre Trump? Alors, il faut imaginer nous avons regardé avant l'émission là, pour ne pas penser que l'État extrêmement cynique pour être capable de dire Trump ou bien des gens qui à la solde de monsieur, capable de concocter un bagage comme ça. D'autant plus que, on tendance dans le monde là pour nous croire que les forces de sécurité des États-Unis, ils sont omniscients, ils ont tout bagaille, ils sont omniprésents, ils ont tout côté, et ils sont omnipotents, comme quoi pour le Secret Service, pataka détecter. Attends que ça n'a pas le fait, d'autant plus que il y a des dispositions qui prennent pour évacuer une zone, son tir embusqué, un franc-tireur qui tire monsieur. Et comment il pas en vent? Ouais, parce que les gens ont une vigilance maintenue. D'ailleurs, côté franc-tireur, c'est deux qui gagnent dans l'espace là. Donc, il paraît un peu bizarre. Cependant, moi-même, ça me dit, il y a longtemps que je dis dans la métropole, je dis dans l'autre média. Moun après les Américains,
qui aussi américain que ou même avant nous aussi américain que eux. C'est pas parce que vous sortez aux États-Unis d'Amérique que c'est seulement américain. Alors pour montrer à arrogance pour nous que aurait les têtes américains. Et pour nous parler d'américains, vous pensez à parler de États-Unis. OK? Et en passant, le Mexique tout, Mexique les Estados Unidos Mexicanos, États-Unis du Mexique. OK? Les États-Unis mexicains. Donc Américains, j'en nous connais, c'est pas dans nos génériques là, mais Américains aux États-Unis, Grande République, Oncle Sam, il y a une perception de un narratif à travers la puissance souple de ce pays, opposé à la puissance dure tout. Nous créons une image des États-Unis comme une république infaillible, indispensable, qui compte toute bagaille, en fait même prudentielle, même providentielle, comme si les États-Unis c'est le ciel sur la terre. Moi-même toujours dis moun pas quoi ça. Les Américains sont pas aussi puissants qu'un peu le monde pensait, puissance relative et grand pile bagaille yo pas connaît, yo capable incompétent, yo capable insouciant, yo capable méchant, même gens avec tout le monde sous la terre. Donc moi-même moi vle quoi que ça passait, c'était une instance d'incompétence de la part des services secrets qui protégeaient le président de la République et les candidats à la présidence dans un contexte aussi ardu, aussi chargé. Je pense qu'il y a une incompétence et puis une confluence d'événements qui arrivaient, qui mettaient à nu les incompétences et il y a une tête qui va le couper par rapport à ça qui passait au niveau professionnel. Colonel Ribu, qui a suivi là, monsieur dit donc que c'est le gestuel de la tête de l'ancien président, quand il parle, qui l'a sauvé. Et mon colonel, bonjour. Colonel a raison. Au fait, le président Bush a une certaine manie, monsieur n'a pas appuyé sur l'électeur, et puis monsieur Tontijan pensait sur la gauche au lieu de sur la droite. Et puis monsieur Gonjan l'a parlé, il passe son petit temps, il était là. Et puis après, ils font tirer à l'école, ils font tirer à l'DR, et puis il a fait gesticuler avec deux mains. Ça c'est Bush? Non, ça c'est Trump toujours. Ça c'est Trump toujours, Ça c'est Trump. Et si Trump a gesticulé, Jean et colonel l'a dit là, il est possible que je dis à M. Patapla. Mais effectivement, M. Gonjan, M. appuyé sur l'électeur et puis il penche un petit Jean vers la gauche. Ouais, et donc il pas été figé de la palais. D'habitude. Mais hier, M. était suffisamment figé pendant longtemps parce qu'on dit tout que l'événement arrivé 6 minutes après le commencer à parler. Donc, M. était fait commencer à parler, M. Potko bien animé. Donc, si c'est moment, si mon entend M. plus animé, peut-être que Bagalata a fatal pour lui. Donc, effectivement, le colonel a raison. Maintenant, comment Haïtiens, deux catégories, ça qui fait bénéficier de Biden, avec ça qui obtient Biden en Haïti, qui en Haïti qui obtient Biden, comment tu dois comprendre ce qui passe et même réagir à ce qui passe? Ok, sur un programme Biden, alors nous ne parlons pas de même, n'est-ce pas? Nous ne pas faire ça, nous ne pas même faire ça. Mais si on a un programme Biden, non, okay, on a gardé les faits. Président Biden interprétait la loi sur l'immigration d'une façon que lui joint une disposition qui est favorable à des Cubains, à des demandeurs cubains, nicaraguayens, haïtiens, et puis après, elle vient ajouter des Guatémaltèques, ainsi de suite, des Salvadoriens. Il y a une disposition qui permet de rentrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires. La loi permet de faire ça. Le président fait ça, on dit qu'il exerce une autorité qu'il gagne pour prendre un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions. Il prend. Moi, je voulais parier on cob que si Trump président, sinon le 20 janvier 2025, lorsqu'il prend le pouvoir, mais peu de temps après, M. a campé le programme Biden. M. a campé parce que programme Biden. Oui, pour une, bien que les paroles humanitarian parole en anglais, mais levé humanitaire en français. Mais c'est l'idée que vous faites des centaines de milliers de monde rentrer aux États-Unis. Et Trump t'a dit, si c'est des centaines de milliers de Norvégiens, il n'y a pas de problème à ça. Si c'est des centaines de millions d'Allemands, même Jean Havel, pas de problème à ça. Ou bien encore des Français. Mais c'est des centaines de milliers de monde qui, pour la plupart, pas blancs, pas européens, qui rentrent dans le pays
certainement les Haïtiens qui probablement presque à 100% sont des Noirs d'origine africaine. Donc, ça qui passe hier, on dit sous cynique, on dit quête, monsieur, cynique ça a été tombé, ouais, on a bien plus de chance pour moi. Donc, si tu as gagné l'élection, et j'en ai regardé ça aujourd'hui, les difficultés du président Biden, côté président Biden, bah oui, image d'un monde qui sénile, qui n'a pas gagné toute faculté, qui n'est pas capable de gouverner pendant 5 ans. Côté il a gagné 86 ans s'il était réélu. Donc, effectivement, une éventuelle présidence, deuxième mandat de Trump, inquiétant pour les migrants venant de tous les pays et certainement Haïti. Est-ce que, j'en ai demandé là où tu as vérifié le sondage pour nous, pour dans quelle direction y aller, dans quel sens y aller après l'attaque là? Pas ouais sondage en tant que tel. Moi, imaginez que les gens qui ont fait sondage sont à la tâche, s'y a tel. Mais moi, je crois que, ensemble avec la Convention républicaine qui a commencé aujourd'hui, et normalement, le parti en convention, et surtout avec le président Trump qui a mené dans ce sondage-là, dans ce sondage, et le ou soutenant convention ou venir avec ça en anglais et convention bounds, ok, bon ou fait par rapport à la convention côté où il fait 3 jours il a focalisé sous parti avec candidat là et mon yo gon show mettez et comme on connaît américain c'est là Hollywood sorti yo qu'on fait show donc probablement ça qui se passe là et les preuves avérées de sénilité de Biden face à la vigueur relative que Trump qui gagne juste 3 ans de moins que Biden, mais qui montrait une certaine vigueur. On va remarquer que l'image, pour bagage monsieur fait, ouais, effectivement, souvent de balles petit en côté pour faire ça pour mettre tête. Oui, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, avec d'excellents réflexes, rapidité, ouais, c'est bagage ça qui a alimenté les gens qui pensaient une conspiration faite là. Parce que Jean-Trump les oreilles, puis boum, monsieur Lagué Colatéa, c'est extraordinaire. Et puis, M. Até a bien entendu, moun yo vin couvrir, et puis le monsieur réussit lever, monsieur mettez main dans l'air, monsieur dit moun yo, goumen, fight, il dit 3 fois, avant de retirer. Donc, ouais, ça montre un monde qui a vigueur. D'accord, j'ai l'impression que monsieur t'a même paré pour faire résistance à agents service secret américain. C'est comme si son monde a évacué de force pour faire l'entrée. C'est correct. Dans une situation comme ça, il n'y a pas d'autre bagage pour faire que pour retirer VIP dans l'espace là le plus vite possible. Tandis que M. lui-même livre continue à faire chaud. Donc, effectivement, il a utilisé une persuasion qui est robuste pour mener le président dans une machine blindée qui est sécurisée et pour contrôler l'espace là. Donc, c'est ça, tout agent de sécurité rapproché supposé faire. Vous pensez qu'on va comme ça, facile, possible en Haïti pour un président forcer l'entrée dans la machine? Vous pensez que le président doit pour tempérer? Un président haïtien, par exemple? Si vous avez un once comment on dit ça, 1 millimètre même de courage et de professionnalisme, le président met fait salver, c'est pour porter le président qu'on porte le menen côté pour mettre là, pour mener là. Effectivement. Ou après Trump essaie de résister, mais il fait ça, il veut le faire, mais il prend quand même, il mène le côté pour mener là. Un agent de sécurité est obligé d'imposer pour l'imposer pour le sauver VIP et puis VIP a fâché sur lui après. Contrairement à ce qu'a le président Jovenel Moïse, côté bon apparemment personne n'a pas égratigné dans son entourage et puis rentrer là-dedans et à le prendre. Oui. Alors, il y a des gens qui posent une question. Ils disent par exemple, est-ce que il y a des tribunes présidents? Alors, ça, c'est question auditeur qui atteignent tout. Correct. Il y a des gens qui mourent, il y a 2 gens qui blessés graves. Et les gens qui mourent sont anciens pompiers retraités, et puis un ancien US Marine, un ancien collègue Mandi, qui blessé. Donc, il y a 2 gens qui blessés graves et 1 gens qui mourent, effectivement. On peut pause et puis on a tourné, surtout que quand on document partage avec vous hier, on a dit que réfléchissez sur les projet 25. Projet 25 là, et nous allons partager quelques idées, quelques points à donner avec le public là et on va dire nous sur pensée qu'ils ont compris. Merci infiniment de disponibilité au Pierre-Antoine Louis. Bien sûr. Vous suivez, madame, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis commente l'actualité pour nous ce matin. Alors, il y a quelques échanges avec quelques auditeurs. Il y a un auditeur qui dit pour me demander comment comprendre un nègre qui est blessé par balle, qui peut tomber, et puis qui dit qui t'aime pas soulier. Bon, au fait, le président est déjà à terre, on connaît monsieur Laguerre à terre. C'est le premier réflexe, c'est excellent, c'est militaire que m'a apprécié ça. Deuxièmement, bien entendu, agent service secret couvrir monsieur. Sans doute, pendant monsieur à terre, a soulé le sauté dans le pied. Et puis, le mené monsieur à terre, alors, champion son qui est tellement vain. Monsieur dit, soulier, faut mettre soulier. Donc, on va au camp avec monsieur, effectivement, donc, auditeur a bien entendu, monsieur pas de voler pour le marcher pied à terre. Et donc, c'est comme si son bagage banal qui se passait là, le plus important, monsieur met soulier que pour l'évacuer l'espace là. Alors qu'en pile, monde qui a dit, monsieur, s'il voulait gagner un million de souliers la il a gagné en tant que milliardaire. Mais bien sûr. Et puis, l'autre bagage, je voulais dire, ma première, c'est notre ami de métropole, mon ami personnel, mon frère, Réginald Delva, qui rappelait que Robert Fitzgerald Kennedy a assassiné le 5 juin 1968. Donc, pendant qu'il était candidat. Donc, bonne tradition de violence aux États-Unis, en plus des 4 présidents. Oui, parce que